So, ein schöner guten Abend. Bonsoir à tous, surtout ceux que j'ai pas encore accueillis personnellement. Et si j'ai oublié quelqu'un de temps en temps, ou pardonnez-moi, mon disque dur est assez plein et parfois c'est un peu difficile de reconnaître tout le monde. Mais vous êtes tous beaux, c'est OK? Peut-être que demain, on donne plus d'infos, mais pour ceux qui ne savent pas, nous avons un culte à 10h le matin, le soir à 20h30. On est en Suisse. Essayez d'être ponctuel. De temps en temps, j'étais en Afrique. Eux ne connaissent pas ça. Je leur ai dit, vous savez, en Suisse, les gens sont toujours ponctuels. L'Africain dit, oui, ils ont les montres, nous, on a le temps. Bon, nous avons les montres. Essayez de les régler pour que nous puissions commencer ensemble, ce qui est beau. Après-demain, le matin, on fait la prière du matin à 8h. Martin, pauvre Martin. Ok, Martin, c'est le pasteur de la Taube qui est là, qui fera la prière du matin. Vous voulez encore une bonne nouvelle? Si quelqu'un a un besoin et que c'est important pour lui d'avoir un entretien, et il demande très gentiment Ina, je crois qu'elle dira oui. Hein? Elle rayonne toujours, toujours. Ok. Ce soir, j'aimerais parler de mon prophète préféré, Ésaïe. Ce soir, j'aimerais parler de deux choses, de Jésus et de toi. Ça va donc ensemble. Tu sais, chaque histoire qui est intéressante commence avec Jésus. C'est juste? Tout ministère et tout qui ne commence pas avec Jésus, un jour va se dissoudre. Et j'aime ce prophète, Ésaïe, parce que c'est le prophète de l'Ancien Testament qui a le plus écrit, parlé, vu Jésus. Alors, je vais vous lire certains versets de Ésaïe 42. Le prophète dit, quand il parle Dieu. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'aimerais dire, vous pouvez voir ça, que Dieu dit, ça c'est mon serviteur. Il ne dit pas c'est mon fils, mon roi, c'est Dieu. Non, non, il dit c'est mon serviteur parce que je le soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Dieu a choisi Jésus comme son fils à être serviteur sur la terre. Serviteur sur la terre, il l'a choisi. Je ne sais pas comment il a fait, mais je pense que tout le ciel là en haut, les anges tous étaient là, rassemblés. Quand Dieu s'est levé sur son trône, là, mon fils, je l'ai choisi à descendre sur la terre en tant que bouc émissaire. C'était un bouc émissaire. Dans l'Ancien Testament, le haut prêtre, une fois par an, a mis tous les péchés du peuple sur le bouc émissaire pour mourir. Jésus est venu, pas en tant que roi, pas pour régner, mais il est venu pour servir. Et Jésus lui-même qui dit, celui qui veut être le plus grand doit servir. Il est devenu serviteur, il était prêt à faire ce ministère, à être bouc émissaire, à mourir pour son peuple, pour ceux qui ont une foi, qui vont suivre, de pardonner les péchés, déverser son sang pour son peuple. Il a été choisi. Je ne sais pas s'il y avait une grande joie en lui quand Dieu a dit « Jésus, tu es mon fils, tu vas aller sur la terre et là tu vas mourir.
tu vas être le bouc émissaire. Je ne crois pas que chez lui, il y avait un grand enthousiasme, mais il y a quelque chose en lui, c'était l'obéissance jusqu'à la mort. Et il était prêt à venir et à mourir. Dieu l'a choisi, élu, entre mille peut-être, et mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Est-ce que vous aimez ce trait de caractère de Jésus? Ce roseau cassé, il ne le brisera pas, et peut-être une petite mèche qui peut-être fume encore un peu. Il dit il y a trop de fumée, il éteint. Non, non, il va de nouveau la faire brûler, la mèche. Combien de fois, toi, moi, on s'est déjà senti comme juste une petite mèche qui brûlait encore? Peut-être que ce soir tu es là, je ne sais pas. Personne ne sait comment tu vas, mais Dieu le sait. Et si ce soir tu es là et tu penses « Oh, je suis juste encore une petite mèche, je suis là », avec comme un roseau cassé. Jésus dit, je suis venu, je ne suis pas là pour juger, crier, mais je suis venu pour servir. Jésus a montré qu'il est un serviteur, il a appelé ses apôtres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds, alléluia. Tu peux imaginer, le Fils de Dieu vient sur la terre et il lave les pieds de ses apôtres. Et je peux te dire, en ces temps-là, les apôtres n'avaient pas les belles chaussures et les chaussettes, mais souvent, ils marchaient avec des sandales à pieds nus. C'était sans doute pas un beau travail. Mais il est venu pour montrer qu'il était serviteur. Il est venu pour apporter la justice. Après, tout d'un coup, il dit, « Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé le ciel et les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions. Il a donné la respiration à ceux qui le peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » Tout d'un coup, je viens vers toi maintenant, je parle de toi, le prophète vient vers toi maintenant. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Dieu parle à son Fils pour servir, et tout d'un coup, après, il parle de toi. Que Jésus est l'élu de Dieu, ça, vous le croyez tous, c'est juste. Et maintenant, la question, est-ce que toi, tu es élu? Choisi? Est-ce que tu es sûr? Entre 1000 personnes, Dieu t'a vu avant que tu viennes au monde, dans le bas-ventre de ta maman, et il t'a élu. Tu as réfléchi à cela. Pourquoi moi? Vous vous êtes déjà posé la question. Pourquoi moi? Tu sais, ça c'est le problème de Dieu. Pourquoi toi? Parce que Dieu t'a élu. Comme il a élu Jésus, il t'a élu. Et je crois, comme il a envoyé Jésus comme serviteur, comme ça il nous appelle nous en tant que serviteurs. Un jour, on va être roi et régner avec lui, mais sur cette terre, nous allons être des serviteurs. Nous devons apprendre à être comme Jésus. Ça veut dire si quelqu'un est un roseau brisé et que tu penses que tu abandonnes parce que ça ne sert à rien, pense à Jésus. Lui n'abandonne jamais. Il est prêt à le faire. C'est son caractère. Dans cette mesure, tu ne te briseras pas. Le brisé ne va pas être brisé jusqu'à ce qu'il ait fini son ministère. Cette promesse est là aussi. Si Dieu a une mission pour toi, s'il te justifie, qu'il t'a élu, tu ne vas pas te briser. Si toi, tu rentres dans ton appel, tu ne vas pas te briser aussi longtemps que tu es un serviteur, une servante de Dieu. Je crois que c'est quelque chose de très important. Si tu as l'appel de Dieu et tu prends le caractère de Jésus, tu ne
te brisera pas. Tu ne seras pas anéanti. Pourquoi il y a tellement de gens qui se brisent ou de leaders spirituels? Parce qu'ils ont oublié qu'ils sont serviteurs et ils veulent régner. Et tu sais, on ne veut pas juger parce que ça va tellement vite. Tu sers les gens, tu pries pour eux, pour les malades, et ils sont guéris, tu fais de la délivrance, et tu as des paroles de connaissance, et tu sers les personnes, et tout d'un coup, les gens te veulent comme roi, comme Jésus. Tout le peuple voulait faire de Jésus un roi, mais Jésus ne s'est pas laissé faire roi parce qu'il savait qu'il n'était pas là pour être roi, pour régner, mais il est venu pour servir. Et si Dieu t'appelle et tu as ce trait de caractère, de cette mèche, à ne pas l'éteindre et à ne pas briser le roseau cassé, tu veux serviteur, alors Dieu te donnera toujours la force que tu puisses tout faire jusqu'au dernier jour. Tu ne vas pas être brisé, tu ne vas pas t'arrêter. Et la majorité des gens qui ont été brisés dans leur ministère, ils ont oublié de servir et en partie, sont devenus des personnes qui ont régné. Et ça, c'est important. Maintenant, le premier mot, Jésus est élu. Et la question, est-ce que toi, tu es élu? Est-ce que tu as été appelé de Dieu? Tu sais, si Dieu appelle quelqu'un, alors premièrement, tu es justifié. Et au moment où Dieu t'appelle, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une mesure de foi qui vient en toi. Je dis encore une fois, tu peux te rappeler quand l'appel de Dieu est venu dans ta vie, où tu savais Dieu t'appelle maintenant, il veut te pardonner tes péchés, il veut te guérir, il t'appelle. Et au moment où Dieu t'appelle, il y a toujours une mesure de foi qui vient en toi pour que tu peux remplir la mission de Dieu. Maintenant, le problème principal, je donne un exemple. Dieu appelle Pierrot. Pierrot, j'ai besoin de toi, je te pardonne tes péchés, je te sauve, je t'appelle, je te donne la main et je vais t'utiliser. À ce moment-là, il y a une mesure de foi qui vient. Waouh, vous connaissez ça? L'appel de Dieu, waouh, c'est tellement bon, tellement de foi. Et après, il y a un moment où tu ne regardes pas ce que Dieu t'a demandé, mais tu te regardes toi-même. Qu'est-ce qui se passe avec ta foi? Si Dieu t'appelle, alors tout de suite, il te remplit à 100% de foi. Ton réservoir est rempli. Et Satan sait, oh, elle est dangereuse, elle, maintenant. Son réservoir est rempli. Et Satan dit, oui, c'est bon, mais regarde-toi. Compare-toi avec Jésus, compare-toi avec cette sœur, avec ce frère. Et tout d'un coup, tu te regardes à toi et tu regardes la mission que Dieu te donne. Qu'est-ce qui se passe alors? Ta foi s'en va de nouveau, te quitte. Et ça, c'est la manœuvre où il faut faire attention. Quand Dieu appelle quelqu'un, à ce moment, il y a une mesure de foi qui vient. Et je crois que ce qui est important quand je demande quel est le sens de ce que tu veux faire, parfois je suis curieux. La majorité du temps, à la fin, je ne sais pas, mais je sais ce que Dieu veut faire. Quelqu'un le sait? Tu sais, Dieu, cette semaine, Dieu va appeler. Ce soir, Dieu va commencer. Tu sais, l'appel de Dieu va venir. Que tu sais, tout d'un coup, Dieu, je ne peux pas comprendre, comme je suis avec toutes mes fautes, tous mes manques. Je sais que tu vas m'appeler, je sais que tu m'appelles. Et au moment où l'appel de nouveau, il est là, il y a une mesure de foi. Alors tu peux regarder à ce que Dieu veut de toi. Je te donne un exemple. Moïse, il est dans le désert et il voit ce feu. Il va là-bas et Dieu dit, enlève tes chaussures car l'endroit où tu es est saint, et il sait que Dieu est là. Et Dieu l'appelle et il dit, j'ai un ministère pour toi, une mission. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il dit, qu'est-ce que je suis? Qui est le pharaon? Comment peux-tu m'utiliser? Il ne peut pas croire ça. Et tout d'un coup, sa foi s'en va. Il est même écrit que Dieu était énervé. Il était énervé quand il a recommencé à ne pas regarder à lui, pas à l'appel, mais à regarder à lui-même. Il y a plusieurs jours, il y a comme ça plusieurs
endroits de prière que j'ai, et un des endroits, c'est le château de Schwetzingen, où je sais Dieu a dit, là, il y aura une école biblique. Ce château et tout le territoire, je vais l'utiliser. Et j'étais là-bas pour prier. Et dans ce parc de ce château, je ne sais pas si vous étiez déjà, il y a un immense parc derrière qui était fantastique, il y a déjà plusieurs centaines d'années. Dieu m'a emmené là, dans un coin, et là-bas, il y a comme ça, j'ai jamais vu ça, comme des grandes arcades, comme des portes qui sont 5-6 mètres de haut, mais tout fait en végétation. J'ai regardé comment c'était fait, c'était avec une armature en fer, et comme ça fait des arcades une après l'autre. Et je sentais aussi qu'à cette place, il y avait une oppression. Et je regardais à ces arcades et je disais, Seigneur, pourquoi, qu'est-ce que tu veux me montrer? Et il disait, regarde-les. Et je les regardais et je disais, Seigneur, ça a l'air d'être d'immenses portes, des portes pour des immenses, pour des géants. Et parfois, on a des idées et on ne remarque pas qu'il y a Dieu derrière. Il dit, oui, effectivement, c'est des portes pour des géants. Et je disais, Seigneur, mais les géants n'existent plus. Il dit, mais c'est toi, ça c'est toi qui le dis. Tu sais, des géants, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des anges déchus qui ont une relation sexuelle avec des femmes sur la terre. Et le fruit de cela, c'était des géants. Un de ceux, c'était Goliath, par exemple. Comme ça, il y a des géants spirituels, des êtres démoniaques qui sont comme des géants. Et le Seigneur a dit, celui qui a construit cet château, il savait ce que c'était le monde spirituel. Si quelqu'un connaît le château de Schwetzingen, si tu es dehors à l'entrée principale, tu vois tout de suite, tout droit, tu vois la route, tout droit, tu vois au Königstuhl. C'est la montagne la plus haute dans notre région et c'est une montagne très occulte. Et donc la porte de ce château va vers le Königstuhl. Je ne sais pas si tu sais, mais ces grands immeubles sont tous construits presque par des francs-maçons. Et tu sais, ces personnes avaient des notions du monde invisible, je crois plus que n'importe quel pasteur en Allemagne. Vous croyez ça? Parce que les villes sont construites comme ça, que par exemple que l'allée principale de Berlin va jusque l'allée de Paris. Les grandes villes sont liées et ça s'appelle les lignes droites. Ce sont des méridiens. Ça veut dire ce sont des routes où il y a des puissances spirituelles peuvent voyager. Ce sont des autoroutes spirituelles pour les puissances démoniaques. Ça, vous pouvez le lire dans des atlas. C'est pas quelque chose que Pierrot le sait et a eu de Dieu. Ça peut se lire. Les grands immeubles, les grandes villes ont été créés par des grands francs-maçons. C'était des personnes très intelligentes, architectes, mais avaient des notions du monde invisible, spirituel. Et le Seigneur me dit, tu sais, pour protéger ce parc de ennemis, ils ont appelé des géants spirituels, ils ont le droit d'habiter ici. Et tout d'un coup, je commence à les voir dans l'esprit, ces puissances démoniaques. Ils avaient 3-4 mètres de haut, ou il y en avait plusieurs. Et c'était comme ça ceux qui veillaient sur ce château. Et quelque part, doucement, je sentais, je devinais ce que Dieu voulait. Et la première pensée était, Dieu, ça maintenant, tu ne peux pas me le demander. Seigneur, quand je vois ces géants et quand je me vois moi tout petit, et le Seigneur m'a posé une question. Ça m'a complètement surpris, ça n'allait pas avec ce que j'avais. Il dit, Pierrot, est-ce que tu t'aimes? Ça n'allait pas avec cette situation où j'étais, ce qui était là maintenant. Pierrot, est-ce que tu t'aimes? Tu sais que si quelqu'un te pose une question, il ne faut pas toujours dire oui tout de suite, mais intérioriser et réfléchir. Et ce jour, je n'avais pas spécialement une raison de m'aimer. Vous connaissez ces jours? Tu n'as pas spécialement une raison de t'aimer, mais peut-être même l'inverse. Et je savais très bien, ok Seigneur, tu m'as surpris, je suis désolée. Seigneur, maintenant je vais m'aimer. Et je disais dans mon cœur, Pierrot, tu es aimé de Dieu.
Alors Dieu me parla, et ça c'est une révélation pour moi. Dieu, Pierrot, si tu t'aimes, dans le monde spirituel, tu deviens géant. Si tu t'aimes pas, tu es tout petit. Si tu t'aimes, dans l'esprit, tu es un géant, tu as la capacité de confronter toute puissance démoniaque et de la chasser. Et au moment même où j'ai compris ça, c'était une révélation pour moi et j'ai dit, mais Jésus, oui, maintenant je m'aime, je m'accepte parce que toi tu m'as appelé, parce que toi tu es mon Dieu, toi tu m'aimes. Et à ce moment, je sentais comme mon esprit est devenu comme un géant. Et après, je disais à cet géant démoniaque, ici, vous n'avez plus rien à faire, vous allez quitter ce parc, il va appartenir à Dieu. Plus. Et après, ces géants sont partis, même malgré qu'ils étaient là depuis des centaines d'années. L'appel de Dieu nous donne la foi. Si nous regardons à nous, à nos fautes, notre faiblesse, notre foi va baisser, s'en aller et on n'est plus capable de nous aimer pour ce que nous sommes. C'est juste ça. Et si nous nous aimons et cet appel est là dans notre cœur, et je crois que Dieu souvent veut nous appeler, alors dans l'esprit, on va être comme des géants. Dans l'âme, on sera avec plein de défauts, c'est juste, même corporellement. Tu sais, si on devient vieux, on a des manques, il y a des chrétiens qui proclament jusqu'à 100 ans, ils ont de la force, si tu crois, c'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel, le plus important. L'essentiel, c'est ce que je fais dans l'esprit. Dieu m'a donné cette révélation. Si tu t'aimes, dans l'esprit, tu es un géant. Et alors, tu as cette foi. Et dans l'esprit, tu peux vivre des choses merveilleuses. Ces jours, maintenant, je vais beaucoup parler de ce monde invisible parce qu'on fait que des cultes. Si on fait que des cultes avec ce qui est visible, ce qu'on a le droit ou pas le droit et plein de choses, on ne va pas voir le monde invisible, il n'y aura pas de réveil. Est-ce que vous croyez qu'en Suisse, il y a un géant, des géants spirituels qui contrôlent des endroits entiers? Il ne s'agit pas d'être plus saint, plus religieux. Il s'agit de construire le royaume de Dieu. Amen. Si Dieu t'appelle, il est écrit, je lis encore, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple et pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. Ce géant qui existe en Suisse, en Allemagne, en Europe, ces géants qui existent, je peux te dire, ils ont des super grandes prisons. Il y a des milliers de personnes là-dedans. Peut-être ils sont appelés de Dieu, ils sont dans le plan de Dieu, mais ils se sont laissés attraper. Ces prisons, peut-être ton enfant est dedans et tu ne sais pas, ou peut-être que tu le sais. Tu dis, oui, mon enfant est un enfant de Dieu, il a donné sa vie à Jésus et maintenant il est comme lié par autre chose, il n'est plus libre. Ils sont rentrés dans ces prisons de ces géants. Ce s'est passé il y a plusieurs jours, ça m'a beaucoup aidé. J'aimerais que ces géants qui habitent là, ces géants qui ont attrapé tellement de personnes, j'aimerais leur dire, il est temps de partir, il est temps de partir. Mais ça ne va pas dans l'âme, mais ça se passe dans la foi. Est-ce que toi, tu as la foi que Dieu veut utiliser ton esprit pour de très grandes choses? David, ce petit berger, ce petit enfant, il a montré comment ça fonctionne. Pas avec la force. Saül est venu, son roi, il voulait lui donner une armure, tu comprends? Mais elle était beaucoup trop grande. Il a essayé de la mettre, il arrivait à peine à bouger. Mais il savait, l'armure ne va pas l'aider, mais son Dieu va l'aider. Vous savez ce qu'est ma vision?
une armée de prière, de l'appeler, d'aller avec eux et de chasser les géants, ceux qui contrôlent nos pays, qui contrôlent les finances, qui contrôlent la politique, ceux qui contrôlent les esprits religieux. C'est mon désir que tu arrêtes de regarder à toi-même, à tes manques, à ta faiblesse, mais de regarder à celui qui t'a donné ton appel. Ton appel ne vient pas d'un pasteur, ton appel ne vient pas d'une église, il ne vient pas d'une assemblée, il vient de Dieu lui-même. Moi, je peux appeler personne. Quand Dieu appelle, je peux le transmettre. Mais moi, je peux appeler personne. Aucun pasteur, aucun leader spirituel le peut. Tu peux appeler quelqu'un pour le groupe, pour travail de jeunes, d'enfants, tu peux l'appeler. Mais si c'est pour des choses importantes, c'est Dieu qui doit appeler. Je suis curieux. J'aimerais savoir qui est assis ici et sait déjà, pas à partir d'aujourd'hui seulement, que c'est ton appel de combattre des géants. Ok, j'ai même plus besoin de prêcher. Écoute, je vous raconte une dernière histoire. Le pasteur Peter Schmidt, le papa, il y a plusieurs mois maintenant, il est allé chez le Seigneur, je crois à 95 ans. Il racontait ce rêve, il était jeune chrétien, il habitait dans la ville de Mulhouse, en Alsace, il avait un rêve. La nuit, il se promène dans la ville de Mulhouse et alors il remarque que quelqu'un le suit. Il se retourne et c'était comme une grande poupée gonflable. Elle avait 3-4 mètres de haut et elle faisait peur. Et quand tu es une personne normale et tu te retournes et tu vois comme ça un être à 3-4 mètres qui te suit, il a paniqué, il était paniqué et il court. Et cet être le suit. Et il a dit, j'ai transpiré, j'ai couru dans toutes les rues. Et tout d'un coup, je suis arrivé dans une impasse et il y avait un mur. Je me suis retournée et je vois cet être démoniaque qui venait de plus en plus vers moi. Et au dernier moment, ça a fait clic, comme ça, j'ai une révélation du Saint-Esprit. Et je dis, au nom de Jésus, je détruis ta puissance. Et il a détruit cette poupée et elle s'est dégonflée comme un ballon de baudruche. Et il s'est réveillé, il a transpiré et il était complètement en sueur. Et après, il a commencé l'église. C'est l'église la plus grande de France aujourd'hui. Quand il m'a raconté l'histoire, ça m'a vraiment touchée. Ça fait déjà un certain temps qu'il m'avait raconté ça. Et je savais, si lui n'avait pas détruit cette poupée, il n'aurait jamais fondé l'Église. Il a eu un ministère merveilleux. Je veux te dire, nous allons commencer à vivre dans la politique, dans les médias, que comme ça, des géants vont se lever. Et le dernier grand géant va être l'Antichrist. Il va venir. Nous vivons dans ces temps où ces choses vont se passer. Et de l'autre côté, on vit dans un temps appelle une armée de prières prophétiques qui est capable d'aller à l'encontre de ces géants et de les renvoyer au nom de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens, aussi certains d'entre vous ici. Pendant des années, ils ont fait un ministère d'amour. Ils ont servi l'Église, visité des malades, travaillé d'enfants, ou servir d'ordre, c'est bien, mais il y a un temps où l'appel va être plus important que le ministère, où les gens savent le temps de servir est fini, c'est le temps maintenant où je vais régner avec Jésus dans le monde invisible et moi, je vais confronter ces géants. Élie, s'il n'avait pas tué les Baals prêtres, il n'y aurait pas eu de pluie et le pays serait complètement anéanti. Il était prêt à tuer ces prêtres Baals et à les confronter. Ce soir, j'aimerais
Pas faire très long, j'ai juste un souhait. C'est le souhait de Dieu. J'aimerais que Dieu voudrait cette semaine de nouveau appeler de nouveau. Comment est-ce que ça fonctionne, l'appel de Dieu? Ça n'a rien à voir avec des émotions. C'est dangereux parfois quand des orateurs utilisent les émotions. Les émotions peuvent aussi enthousiasmer, mais le Saint-Esprit appelle. Dieu appelle au travers de son esprit. Et j'aimerais ce soir commencer à libérer l'appel de Dieu pour que toi, tout au fond de toi, dans ton esprit, tu sais, tu vas apprendre à confronter les géants, à les détruire. Et peut-être que ça va commencer dans des rêves, comme chez le pasteur Peter Schmidt. Les derniers 2-3 ans, souvent j'ai rêvé des choses. Je me réveillais la nuit et je savais que ce n'était pas un rêve normal. Je savais que Dieu a utilisé mon esprit pour faire quelque chose. Et les derniers temps, j'ai vécu plusieurs fois où les gens disaient « Pierrot, la nuit, tu étais à mon lit, j'étais gravement malade, tu as prié, j'étais guéri. » Et je ne savais pas, je dis « Seigneur, je ne sais rien de tout ça. » Il dit « Tu te rappelles, il y a 3 semaines, où dans le rêve tu es parti, tu as prié pour des malades. Le temps va venir où Dieu va de plus en plus utiliser notre esprit, que notre intelligence, que notre âme, que notre corps. Ça va venir. Et cet esprit que Dieu utilise, lui va confronter les géants. Et cet esprit que Dieu utilise, ton esprit, c'est celui qu'il va appeler, que lui va appeler. J'ai vécu aussi dans des milieux chrétiens, quand des leaders spirituels ont besoin de quelqu'un, ils appellent. Alors c'est souvent avec de la manipulation. « Oh sœur, tu as tellement de talent. Oh sœur, tu es tellement fidèle. Oh sœur, tu es une telle rayonnance, une positive. On a besoin de quelqu'un pour le travail d'enfant. » Qu'est-ce qui a été appelé ici? Ton âme. Et je voyais même un bout de manipulation là. Le Saint-Esprit t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu dit et fait appelle l'esprit des personnes. Appelle les personnes pour qu'ils sentent la voix de Dieu dans leur cœur. Pas pour faire un ministère, mais d'aller dans leur appel avec Jésus, de régner avec Jésus contre ces géants. Et tu sais quoi, moi, tu vas être sans peur. Tu vas confronter des géants qui sont 100 fois plus forts que toi. Mais dans ce moment-là, comme David va avoir cette mesure de foi, tu prends cette foi, tu feras ce travail merveilleux. Mon appel n'est pas prêcher. Mon appel est de transmettre l'appel de Dieu. Ça, c'est ma raison de vivre, ce que je sens en moi. Est-ce que tu es prêt ce soir d'ouvrir ton cœur? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je suis venu peut-être pour être consolé, d'avoir une parole prophétique, d'être en communion, pour rencontrer de bonnes, gentilles personnes, de faire la louange. Tu n'as même pas pensé que tu es là peut-être et Dieu t'a appelé pour t'appeler toi. Mais t'appeler toi. Pas parce que tu es super, parce que tu es extraordinaire, pas parce que tu es très, très fidèle. Quand Dieu appelle, il te justifie et lui est responsable pour toi. Lui est responsable pour toi. Il est là. Merci, Saint-Esprit, que toute la semaine tu vas appeler, mais que ce soir aussi, que tu vas commencer, pas à faire des ministères,
mais aller dans ton appel, de résister aux géants, de les chasser, pour libérer les prisonniers, pour ouvrir des portes dans l'esprit, pour que les captifs soient libérés, ceux qui sont dans les cachots, ceux qui sont dans les ténèbres, que la lumière puisse venir. Écoute, si tu es là ce soir et tu entends l'appel de Dieu, qu'il t'appelle toi, dans cette situation où tu es aujourd'hui qui n'est même pas très bonne, Dieu ne regarde pas à ta situation, mais il regarde à ton cœur et il t'appelle et il a besoin de toi. Si tu sens que Dieu t'appelle et que tu le sais, pour tuer des géants, pour aller à leur résister, alors lève-toi simplement si tu dis oui à cela. Ne te lève pas pour être béni, mais lève-toi si tu sens cet appel ce soir. Les gens qui sont appelés par Dieu, Satan le sait depuis longtemps. Il le sait depuis longtemps, que toi tu es un appelé de Dieu. Et souvent les derniers temps, il a envoyé la mort, l'esprit de mort contre toi. Il y a sans doute 10 personnes ce soir ici qui les derniers temps ont tellement senti cet esprit de mort. C'était parfois tellement fort que tu avais envie de mourir. Et je dis au nom de Jésus, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs, parce que tu es appelé à aller contre des géants. Ça, c'est l'esprit de mort. Qui avait touché ton corps, ton âme, ton esprit, ta psyché. Je fais maintenant quelque chose. Je vais prier maintenant que cet esprit de mort va s'en aller, qu'il va s'en aller au nom de Jésus, de ton corps, de tes pensées, de ton âme. Esprit de mort, tu quittes maintenant au nom de Jésus les appelés de Dieu. Tu les quittes maintenant. Aussi toi qui es dépressif, qui avais des maux de tête depuis des semaines en toi, je prie cette puissance au nom de Jésus et tes douleurs de tête ne reviennent pas parce que l'esprit de mort te quitte maintenant et tes dépressions te quittent maintenant. Et toi qui es là, tu as une pression derrière les yeux des derniers jours, une pression forte. Je dis au nom de Jésus, esprit de mort, tu t'en vas, tu lâches cette personne au nom de Jésus et cette pression dans les yeux s'en va maintenant. Et toi qui avais comme ça des maux de tête et tu avais ces pensées de tumeur dans la tête, je brise la puissance maintenant. Et tu n'auras pas de tumeur dans ta tête. Ces pensées te quittent maintenant. Ce géant ne vont plus te faire peur. Dans l'appel de Dieu, il y a la vie. L'esprit de mort, c'est un esprit terrible parce que c'est une arme de l'enfer. Mais si Dieu appelle, c'est la vie qui vient. C'est pas que la foi, mais la vie. Et Père, où certains avaient décidé que c'était fini avec leur vie, je le brise au nom de Jésus et tu dois avoir toutes les années que Dieu a prévues pour toi. Vivre. Je prophétise la mesure parfaite de vie. Parce que l'appel de Dieu libère maintenant, libère. Merci Seigneur que tu touches des personnes ce soir et que là où il y avait la mort, quand j'ai vu que maintenant il y avait des images de mort, il y a des images de vie maintenant et que tu peux regarder dans le monde invisible et parfois tu vas voir comme ces géants dans le monde invisible, ils vont se dégonfler parce que des intercesseurs de Dieu vont se lever.
Tu sais, quand c'est la guerre et un avion lâche les bombes, de temps en temps, ils reviennent par-dessus pour voir si la bombe a touché. Et toi, tu vas être quelqu'un comme ça qui voit parfois que le Seigneur a touché. Merci Seigneur que ce soir, les portes du surnaturel vont s'ouvrir sur beaucoup de personnes, qu'ils sachent il y a un niveau au-dessus de tout niveau. Touche-la, Seigneur. Ouvre tout, ouvre tout. Les chaînes des passés ne sont pas importantes. Tu vas briser d'autres chaînes. C'est ton appel de briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Merci Seigneur qu'il y a un temps où ton appel devient tellement fort, tellement fort. Merci Seigneur que les pensées de Dieu sont parfois tellement fortes qu'elle ne sait même plus si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre. Les pensées de Dieu vont venir. Et elle va comprendre les liens qu'elle ne comprenait pas avant. Merci Seigneur que toi, tu voudrais prendre toutes ces pensées. Et il va y avoir plein de choses surnaturelles. Maintenant, merci Seigneur que maintenant, un nouveau temps va venir. Un temps merveilleux va arriver. Inspire maintenant. Inspire maintenant. Le temps des gens géants va reculer. Le temps de l'Esprit de Dieu va devenir plus fort. Ça va devenir plus fort. Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Reçois.
Sanftheit. Komm mit deiner Stärke. Komm mit deiner Offenbarung. Komm mit deiner Liebe. Komm mit deiner Weisheit. Komm mit deiner Schönheit. Komm, du Taube des Himmels. Oh, wir laden dich ein. An diesen Ort und in unser Herz hinein. Komm mit Sanftheit, komm mit Stärke, komm mit Wahrheit, mit Erfrischung, mit Heilung, oh, mit Freude. Du gibst jedem, was er braucht, siehst ein jedes Herz, Herr. Du füllst es aus. Du gibst jedem Herz, was es braucht. Du siehst jedes Herz. Gehst nicht vorüber, sondern füllst uns mit deiner Freude, mit deiner Sanftheit, mit deiner Stärke. Sanftheit, deine Stärke, Herr. Wir sagen Ja zu dir. Ich sag 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 Ja zu dir.
ich es sagen kann, dann sing ich nur dieses eine Wort zu dir. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich es sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, o Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Ich erhebe dich, o Herr. Oh, du liebst mich, ja, du liebst mich.
Ja, du liebst mich, oh, du heilst mich. Himmlischer Vater, bist du, oh, du heilst mich, oh, du liebst mich. Mein Vater bist du, oh, du liebst mich, oh, du heilst mich. Deine Gegenwart, ja, du liebst mich, oh, du heilst mich, oh, du heilst mich. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Ja, du liebst mich. Ja, du heilst mich. Und ich darf schlafen.